Jorge Sampaoli donc n'a pas mâché ses mots, c'était chez vous, dans SoFoot, Pierre Maturana, à l'égard d'Ousmane Dembélé. Grégoire, la citation. On ouvre les guillemets et on est parti. Quand Dembélé déborde, les autres joueurs sont comme des spectateurs qui regardent comment l'action va finir. Ils savent qu'il joue comme un autiste, il commence l'action et la termine tout seul. Il n'a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même. Mbappé, c'est un peu pareil. Alors derrière ces mots et cette comparaison qui ne flirte pas mais qui dépasse bien les limites de l'acceptable, il y a quand même un constat de fond sur le jeu d'Ousmane Dembélé. Un constat qui de plus trouve un écho dans le récent Euro de l'attaquant de l'équipe de France, qui trouve aussi une forme d'écho dans la saison d'Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. Alors messieurs, d'accord ou pas d'accord avec Jorge Sampaoli? On commence avec Hugo. Sur le fond, oui, un peu. Sur le fond, un peu. Tidiani? Pas d'accord. Olivier? Pas du tout d'accord. Pierre? Pas totalement d'accord. On va commencer avec Hugo, qui est donc partiellement d'accord avec... attention, encore une fois, Non, sans les propos. Sans les propos, bien sûr. Parce que c'est dramatique de sur l'idée que ce soit un joueur soliste. En fait, la sensation qu'il donne, c'est que c'est un joueur de percussion et tu attends de lui à chaque fois qu'il crée des différences, qu'il fasse des différences. Et c'est vrai qu'à chaque fois où il prend le ballon sur son côté droit et qu'il commence à dribbler, à déborder, tu as l'impression que le stade se fige, en fait, tout se fige. Tu veux voir Dembélé faire un exploit. Alors après, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas de numéro 9, par exemple, on parle du PSG, qui fait aucun centre? Ou est-ce que c'est parce que c'est lui, à chaque fois, qui veut se la jouer pour lui et qui a un déficit quand même de finition qui est assez criant depuis quelques temps maintenant? Mais c'est vrai que lorsqu'il prend la balle, tout le monde se fige et tout le monde ne regarde que lui, en attendant de voir quel exploit il va se passer. C'est 6 buts et 12 passes décisives cette saison avec le Paris Saint-Germain en 42 matchs pour Ousmane Dembélé. On attend probablement plus en termes de statistiques d'un tel joueur. Tidiani, pas d'accord avec Jorge Sampaoli? Non, pas d'accord. Au-delà, bien sûr, de la formulation qui est au mieux maladroite, mais qui paraît beaucoup plus sûrement obscène de la part du technicien argentin. Moi, je ne suis pas d'accord parce que Dembélé me paraît être un joueur presque exclusivement de déstabilisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas arriver à progresser dans les autres composantes de son jeu, là où la palette de Mbappé, alors on peut lui faire plein de reproches sur la mentalité, sur le sérieux, sur plein de choses, sur l'égoïsme, mais il me semble que sa palette est quand même plus large. Il a de la finition, il a un sens du but, il a du sang-froid, il a une technique de frappe aussi que Dembélé n'a évidemment pas. Donc, ouais, et puis même en termes de personnalité, ça me semble être deux joueurs très différents. Il y en a un, Mbappé, qui vit pour le but et à travers le but, et l'autre, Dembélé, qui a été plusieurs fois meilleur passeur des championnats où il est allé et qui est aujourd'hui référencé comme tel en Europe. Donc non, moi je ne trouve pas forcément la comparaison très très pertinente. Olivier, vous étiez plutôt dans la veine de Tidiani. Ah ouais, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve que c'est même totalement l'inverse pour Dembélé. Il suffit de regarder ses stats. Au niveau des passes D, que ce soit à Paris ou du côté du Barça, il a des stats énormes de ce côté-là. Et c'est même quelqu'un que je trouve parfois pas assez égoïste parce qu'il a tendance à centrer. Et je voudrais même qu'il tire un petit peu plus souvent. Alors oui, il peut être un petit peu maladroit devant le but. Mais je ne comprends pas du tout ses propos. En plus, s'il se met à dribbler comme ça, c'est parce que, pour moi, il est quasiment le meilleur dribbleur du monde. S'il fait ça, c'est parce que c'est sa façon à lui d'aider au mieux l'équipe. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Et moi, c'est un joueur que je vois donner des passes décisives et que j'aimerais voir frapper un petit peu plus. Pierre Maturana, vous sembliez être dans quelque chose d'un peu plus ténu. Oui, en fait, si vraiment c'était un joueur qui partait balle au pied, qui driblait, qui à la fin dévissait toutes ses frappes, évidemment, je serais d'accord avec Sampaoli. Le fait est que c'est pas ça, et qu'il y a un terme qui revient souvent quand même qu'on parle de lui, c'est la maladresse, ou alors un manque de talent tout simplement dans le dernier geste. Et je pense que c'est ça qui lui fait du tort, parce que des passes D, il en donne effectivement. Parfois, ses coéquipiers en ratent, mais il y a aussi un nombre de centres qui sont ratés, ou de passes qui sont ratées, ou de frappes qui sont ratées, etc., qui font qu'on a l'impression c'est un joueur qui ne passe pas ce fameux palier qu'on lui prêtait il y a quelques années, où même à ses débuts, tu vois, il marquait plus, il faisait plus de passes D, etc. Là, c'est un joueur où malheureusement, la plupart du temps, même visuellement en tant que spectateur, tu sais ce qui va se passer. Tu sais qu'une action, elle n'ira pas au bout. Tu sais qu'une action, 9 fois sur 10, elle finira ni par un but, ni par une passe D. J'ai beaucoup d'amis qui sont fans du Barça, qui ont vu les premiers matchs de Dembélé au PSG, qui n'étaient pas du tout surpris par le critique qui s'abattait un peu sur lui, sur le côté, à la fin, il y aura une saucisse, quoi. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui évolue pas beaucoup, quoi. À l'avis du président. Dembélé, il a un gros problème déjà, c'est la gestion des émotions.
c'est vraiment, pour moi, c'est pas une question de talent, c'est pas une question de trop rater ou de choses comme ça, évidemment, mais dans la finition de ses actions, bien souvent, et encore plus quand c'est pour frapper au but, il a un problème de gestion d'émotion. C'est-à-dire qu'il est incapable de doser tout ce qu'il va faire derrière, l'effort qu'il vient de faire physiquement. Je crois vraiment, c'est le meilleur dribbleur, parce que même dans les stats, je crois que c'est le meilleur, celui qui percute le mieux au monde, et qui est capable de faire des différences comme ça. Mais derrière, son vrai défaut, c'est d'être capable de gérer ces émotions-là. Parce que je pense qu'on a dû lui dire 100 fois, tu dois la mettre là, tu dois travailler, Alors travailler, c'est sûr, mais derrière ça, je pense qu'il est incapable il arrive dans une situation, et en fait, ça monte, la seule réponse qu'il a, émotionnelle, c'est de mettre de la force. Et en fait, du coup, mais oui, c'est mettre de la force. Et du coup, il perd complètement ce qu'il a fait, et on se dit, ouais, il nous casse les pieds parce qu'il rate tout. Mais je pense qu'il y a vraiment juste ça à régler pour lui, pour essayer derrière, parce que techniquement, il est capable de mettre des coups francs, de mettre des enroulés, de mettre des tendus, de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il a ce gros problème de gestion d'émotion qui fait que tout part en vrille dès l'instant qu'il arrive dans une situation dangereuse. Là où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il a toujours, malgré les années, cette étiquette de joueur qui est capable de changer le cours d'un match. On lui prête toujours cette fameuse étiquette de joueur extraordinaire il va sortir la cape et super pouvoir. Et en fait, à chaque fois, c'est un peu le match contre le Portugal, quand il rentre, il fait une entrée exceptionnelle où tout le monde fait waouh, et waouh et quoi? Et waouh et pchit en fait. Et quand il y a deux frappes, elles vont dessus. Et voilà, parce qu'à la fin, tu es toujours dans le constat de te dire, mais c'est le fameux pétard mouillé. Ça monte, et puis à la fin, malheureusement, il n'arrive pas à conclure, quoi. Là où je ne suis pas non plus d'accord avec Sampaoli, c'est sur le côté égoïste. Parce que c'est un joueur quand même qui fait des efforts pour les autres, l'air de rien, qui parfois remonte quand même des ballons, des blocs, etc., qui redescend, qui fait des efforts, donc on ne peut pas le taxer de ça. Et c'est aussi un joueur, c'est une autre dimension, mais il ne fait pas ça que pour lui. J'ai l'impression que c'est un joueur qui fait ça aussi pour les gens qui sont autour. C'est pour ça que tu ne peux pas dire ça. Et pour les, impossible de dire ça aussi pour les gens qui aiment le foot. Et je pense que l'air de rien, en vrai, je pense qu'il même pourrait s'entendre avec Sampaoli. En vrai, ils ont même une vision qui peut se rapprocher du foot. Et je pense que c'est un mauvais procès qui est fait parce que, tu l'as dit, souvent, il y a ce côté pétard mouillé au bout qui commence à agacer et à frustrer après 7-8 ans de carrière, quoi. Ça ressent la frustration du gars qui se dit il fait des choses superbes et il m'énerve parce qu'il rate. Et je pense que la réaction de Sampaoli. Mais c'est le terme effectivement égoïste qui lui va pas du tout. Moi, je me souviens de sa Coupe du Monde 2018 avec Didier Deschamps, c'est lui qui reste sur son côté quasiment arrière droit, qui se défonce pour les autres et qui justement ne peut pas se projeter parce qu'on lui demande de rester là, il se dévoue un petit peu plus pour les autres. Et je trouve qu'on ne peut pas changer Ousmane Dembélé maintenant. Tu ne vas pas lui demander de faire contrôle-passe ou contrôle-tir. Ça n'a rien à voir avec un Gakpo ou quoi que ce soit. Son jeu, c'est de déstabiliser les défenses, de mettre de la vitesse. Et je trouve qu'il le fait très bien. Mais il faut quand même voir pourquoi Sampaoli dit ça. Moi, je ne peux pas croire qu'il l'ait lancé comme ça un petit peu au hasard. Donc, moi, un entraîneur de ce niveau-là, de cette expérience-là, a cette remarque. Même si je ne suis pas d'accord ni avec le fond ni avec la forme, ça va quand même m'interroger. Et je trouve que ça nous renvoie aussi à un débat qu'on a eu pendant l'Euro sur le profil créatif de nos joueurs. Et c'est peut-être là qu'il a eu envie d'appuyer Sampaoli. C'est-à-dire qu'en France, on forme beaucoup de joueurs percutants, de vitesse, capables d'avoir du changement de rythme, comme le sont Mbappé et Dembélé. Ils ont plein de trucs sur lesquels ils sont différents, mais là-dessus, ils sont un petit peu pareils. Et on a dit que les joueurs un peu plus créatifs, type Griezmann, etc., on n'en avait pas. Peut-être que c'est ça qu'il a voulu dire Sampaoli, c'est qu'en fait, nous, notre football, on a des joueurs comme ça, mais peut-être que d'autres types de joueurs, et ça, pour le coup, on a fait le même constat, des joueurs d'un autre type, on en a moins. Si je peux me permettre, effectivement, l'extrait interview, il vient d'une grande interview avec plein de coachs qui font un peu de bilan tactique de l'Euro. Et il y a quelque chose qui ressort quand même un peu des analyses des différents coachs qu'on a eus, qui n'y a pas eu beaucoup de créativité, de jeu et de talent dans cet Euro. Il en a manqué un peu de ça, et c'est un Euro qui finalement, Sampaoli, il a une autre formule, en gros, il dit j'ai vu des matchs, mais j'ai pas vu de foot, quoi, un peu ça. Ouais. Et qui est une formule plus intéressante que celle-là, effectivement.